Le 3 septembre dernier, les Restos du Cœur lançaient un appel à l'aide. Face à l'augmentation de la demande des personnes sollicitant des aides alimentaires et confrontés eux-mêmes à l'inflation, ils redoutaient ne pas pouvoir faire face aux demandes de produits alimentaires durant le prochain hiver. Dans les jours qui ont suivi, les banques alimentaires, qui fournissent notamment nos épiceries solidaires, le Secours populaire, la Croix-Rouge française et toutes les grandes associations de solidarité nationale se sont joints à leur cri d'alarme. Nous n'avions jamais par le passé fait face à une telle demande, reconnaissait-elle dans le journal Le Monde. Les restos, par exemple, indiquent avoir enregistré 1,3 million d'inscrits pour la saison 2023, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2022. Et parmi ces personnes en demande, des étudiants, des travailleurs, des retraités, qui ne parviennent plus à manger à leur faim, en France, en 2023. Face à cette situation, notre municipalité, engagée depuis 2020 dans tout ce qui concerne l'accès à une alimentation saine et de qualité, travaille avec toutes les actrices et tous les acteurs de son territoire pour compléter l'offre des grandes associations d'envergure nationale par de nombreuses actions locales. Nettement plus petites, en volume mais pas en ambition, construites avec des collectifs d'habitants, ces solutions presque du coin de la rue jouent néanmoins un rôle extrêmement important. Elles contribuent en effet à renforcer les liens sociaux à l'intérieur des quartiers. Elles bénéficient de l'ingéniosité et de la solidarité propre aux habitants de notre ville. Elles innovent. Elles permettent de développer les accès à une alimentation saine et goûteuse pour toutes et tous. C'est avec cette ambition que nous aidons chaque année des initiatives locales grâce à l'appel à projet qui s'intitule « Appel à initiative pour une ville durable ». La 13e édition de cet appel, consacrée depuis 2020 aux questions alimentaires, a répondu cette année aux demandes d'aide de 7 associations. Parmi elles, des partenaires de longue date qui font un travail remarquable, notamment avec les élèves des écoles. Je pense au SRHM, au Rucher de Montreuil, au Sens de l'Humus ou à Route Cause. Il y a aussi une structure très engagée dans son quartier pour offrir des repas à très bas prix, voire à coût zéro, à celles et ceux qui se présentent. Il s'agit de Récolte Urbaine que je salue pour son travail extraordinaire dans le quartier. Et puis nous avons choisi de prolonger des partenariats plus récents avec Culture en Herbe ou On s'aime tous. Je tiens à souligner que la force de l'intervention de ces associations réside dans leur capacité d'écoute des envies des habitants, dans leur compréhension des besoins locaux et dans leur capacité à co-construire avec les volontaires locaux des actions pertinentes au regard des attentes exprimées. Culture en Herbe développe par exemple des actions avec l'association des Mamies du Bel Air. Quant à On s'aime tous, elle se propose de développer des potagers verticaux à placer à l'anneau en pied d'immeuble ou sur les terrasses des habitants avec la structure Povers et des habitants volontaires. Nous avons étudié les demandes de ces associations avec les services de la ville et lors d'un jury où siégeaient plusieurs de mes collègues que je tiens ici à remercier. En tout, les différentes subventions accordées par cette session de l'AIVD se montent à 16 200 € et je vous demande, chers collègues, de bien vouloir les voter. Je vous remercie. Pour me féliciter à la fois d'une petite montée en puissance financière de l'ensemble du total des subventions distribuées. Il y a 7 subventions pour 16 200 €. Je ne me souviens plus quel était le montant exact du précédent appel, mais il me semble qu'il était un petit peu moins doté, ou alors je me trompe. En tout cas, c'est des beaux projets. Et la question était de savoir, j'imagine que ça va continuer, qu'il y aura un nouvel appel. Et est-ce qu'il est prévu d'augmenter le nombre d'associations, d'augmenter le budget, ou est-ce que c'est en fait en fonction des projets présentés que s'ajuste en réalité chaque année le budget? Voilà. Et puis juste une question, mais peut-être je me souviens plus. On l'avait désigné, le jury qui décide, ou c'est juste les élus en fait qui sont concernés dans leur délégation par ces sujets-là? Et puis, si je comprends bien, les services aussi qui sont enfin les responsables des services qui sont sur ce thème-là.
moi, je reprends la proposition de Belaïd Bedreddine sur le fait d'imaginer une coopération internationale, pourquoi pas, et pourquoi ne pas travailler avec Halima Menouche pour effectivement faire converger des futurs projets de coopération avec plusieurs thématiques différentes. En tout cas, moi, je suis prête à travailler là-dessus. Alors, je rejoins aussi Belaïd sur l'aveu d'échec pour notre pays concernant Action contre la faim. C'est une réalité. C'est assez honteux de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans notre pays, on met en œuvre des politiques publiques qui étaient jadis des politiques d'aide suite à des catastrophes dans les pays du tiers-monde. J'en profite pour vous annoncer, mais j'aurai l'occasion de revenir vers vous sur le fait qu'on continue à travailler avec Action contre la faim au niveau montreuillois pour imaginer des dispositifs d'aide qui progressivement vont de plus en plus se rapprocher pas tout à fait d'une sécurité sociale alimentaire, mais en tous les cas de dispositifs d'aide systématiques pour les familles en difficulté financière concernant l'alimentation. Donc on est en plein en train de travailler là-dessus, et on travaille aussi d'ailleurs sur ces questions-là, main dans la main avec le département. Sur la montée en puissance de l'appel à projet, Pierre, je suis désolée de te décevoir, mais en fait cette année on donne plutôt moins que les années précédentes. On a une enveloppe de 20 000 € qui ne bouge pas. Et on souhaite faire en sorte aussi, en travaillant avec ma collègue Nathalie Lana, de mettre dans un même pot commun le plus grand nombre d'associations, d'aide aux associations, pour que d'autres associations qui travaillent dans le même domaine puissent être aidées elles aussi. Quant au voilà, et puis on aura nos discussions budgétaires, mais on est toujours dans des épures un peu compliquées. Et puis enfin, sur les questions du jury, alors pour vous dire, du coup je réponds de mémoire, et j'espère ne pas me tromper, sont proposées dans le jury et étaient présentes Madame Muriel Ben Saïd, Madame Nathalie Lana, Madame Nacera Desfinel et les services qui vont avec. Voilà, je crois, Tobias Molossi et Paul Guérin. Voilà, merci beaucoup. Merci, je mets aux voix la délibération numéro 17. Contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie.